Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxoir. Je suis Serge Alain Auto pour le décryptage quotidien de l'actualité. La commission condamne fermement l'usage excessif de la force par les forces de l'ordre ainsi que l'usage de la force létale envers les manifestants et les civils non armés. Tout comme elle est particulièrement préoccupée par les rapports faisant état du risque de torture qu'encourent les personnes arrêtées, notamment les responsables des partis politiques. Ce sont là quelques-uns des éléments de la position de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui suit après avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la situation des droits de l'homme au Cameroun. Et à partir de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Commission déplore la dégradation continue de la situation sociopolitique dans le pays et rappelle aux autorités camerounaises que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a un certain nombre de droits, dont celui reconnaît un certain nombre de droits, dont celui de la liberté de réunion et de manifestation pacifique. Article 11. La Commission appelle le Cameroun, dans son communiqué de presse, à mener des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les violations des droits de l'homme, de même à garantir le droit à un procès équitable devant les juridictions de droit commun à toutes les personnes arrêtées en les inculpant formellement ou alors les libérer sans aucune condition. Affaire Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, la Commission africaine des droits de l'homme peut-elle être entendue? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Affaire MRC, la Commission africaine des droits de l'homme peut-elle être entendue? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec David Eboutou. David, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tout le panel. Et bienvenue à Douala. Merci beaucoup, c'est pas toujours habituel que je me retrouve ici dans cette belle capitale économique du Cameroun, de notre pays. Oui. C'est vrai que c'est une actualité ponctuelle qui m'y amène. Oui. J'en ai profité pour faire un tour dans ce studio que je connais bien et où j'ai beaucoup d'amitié et de sympathie. Donc, je renouvelle toute ma sympathie à tous vos nombreux téléspectateurs. Oui. Je sais qu'ils sont nombreux parce que, m'a-t-on dit, et je peux l'affirmer ici, cette émission est la plus courue de l'heure. Ok, merci. David Eboutou, analyste politique. Oui, et spécialiste des relations internationales de formation. Voilà, bienvenue une fois de plus, David. Voilà. Juste à côté de vous, Charles Elisan. Bonsoir, Charles. Bonsoir, cher Alain. Bonsoir au panel. Bonsoir à tous les nombreux Camerounais qui nous suivent ce soir. Voilà, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est une fois de plus représenté sur ce plateau. Oui, par le président du bureau de la section OGLDPC de Sanyou Bel. Voilà, les jeunes. Voilà. Ouais, oui. Charles, fait de l'âme de la nation. Voilà, sur l'actualité des jeunes ces derniers temps, ce qui s'est passé à Daido. C'est dommage, c'est dommage. Je le disais quelque part, ce qui s'est passé au lycée bilingue de Daido va forcément arriver au lycée de Newbel, au lycée Mungo, au collège Mandom, si les choses ne sont pas faites à temps. Si les responsabilités ne sont pas dégagées et si toutes les parties prenantes ne prennent pas à bras le corps ce qu'il y a à faire pour sauver l'éducation des enfants, de nos petits frères et de l'éducation de ce pays. Ok, il faut faire quelque chose. On le disait sur ce plateau hier. Paulin Fernand Kemjo, bonsoir. Bonsoir M. Otto, bonsoir aux autres panélistes. C'est un plaisir pour cette nouvelle invitation. Ok. Paulin, vous êtes là en mars. Il faut dire qu'en mars dernier, déjà, on va les appeler professeur Maurice Kamto et ses alliés, ainsi que certaines personnes détenues au lendemain des marches du 26 écrivaient à l'Union africaine. Le professeur Maurice Kamto et les autres disaient qu'ils étaient des prisonniers politiques et s'inquiétaient du mutisme de l'Union africaine face à tout ce qui s'était passé. Violation des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette sortie, c'est un motif de satisfaction? C'est un début de solution? On est satisfait quand même que les lignes aient bougé du côté de l'Union africaine? Je dirais mi-figue, mi-raisin. Disons que la Commission africaine des droits de l'homme se réunit 2 fois par an, mars, avril,
Et octobre-novembre, on peut dire que peut-être dans le cadre de sa rencontre de cette première moitié de l'année, elle a voulu faire un communiqué. Oui, il y a quand même une intention. La déclaration publique de la Commission est quand même une information au public du fait que l'Union africaine est au courant de ce qui se passe ici, et notamment que les libertés individuelles sont violées. Mais globalement, dans le cadre du libellé de l'émission de ce soir, il est demandé si la Commission sera entendue. Voilà, on y arrive. Non, je voulais d'abord avoir le sentiment. Oui, parce disons... que professeur Maurice Kamto et les autres s'étaient plaints que l'Union africaine ne faisait rien. Non, c'est clair. C'est un peu mieux. C'est clair. Quel est le sentiment qui vous habite aujourd'hui? C'est déjà un sentiment de ce que une première voix officielle de l'Union africaine est sortie. Oui. Et donc, on espère que les actes seront pris par la suite pour que les choses puissent, pour que les recommandations qui sont contenues dans ce communiqué puissent être appliquées par le Cameroun. Ok. David Eboutou, votre sentiment, c'est lequel sur cette sortie de l'Union africaine? Écoutez, Serge Alain, nous nous réjouissons déjà de ce que nous sachions que nous ne vivons pas en vase clos. Oui. Le Cameroun est un État du monde. Et en cela, aujourd'hui, un rapport comme celui-là vient nous conforter dans la posture selon laquelle les actes qu'on peut souvent poser ici, parfois qui sont interrogés ça et là, de par leur posture, qui ne respectent pas souvent un certain nombre de canaux, peuvent aujourd'hui nous amener à se dire « Ok, cela ne se passe pas simplement dans notre environnement local endogène ici. Il y a les autres également qui posent un regard objectif, un regard profond sur ces questions-là et essayent d'avertir, d'alerter, de sensibiliser, d'informer et même d'interpeller. » Et c'est en cela que ce rapport, à mon avis, est bienvenu aujourd'hui, dans la mesure où effectivement, il interpelle, au-delà de sensibiliser, il interpelle aujourd'hui les gouvernants camerounais sur un certain nombre d'exactions qu'ils ont constatées, que nous avons constatées en matière des droits de l'homme notamment, et il faut se réjouir parce qu'au constat, il faut reconnaître que l'atmosphère politique au Cameroun aujourd'hui, si elle est crispée, si elle est lourde, elle l'est davantage du fait que, effectivement, les Camerounais ont l'impression que chaque fois qu'ils veulent manifester un brin de liberté, chaque fois qu'ils veulent s'épanouir dans ce qui est régi dans le cadre normatif de la loi qui leur permet de manifester, d'organiser quelques manifestations ou alors d'organiser des réunions publiques, ils ont l'impression qu'ils sont étouffés. Et cet étouffement, justement, amène un certain nombre d'acteurs au plan endogène à s'interroger sur l'inhérence même qu'est l'inhérence des libertés fondamentales qui sont inhérentes même à l'homme au-delà du citoyen. Et c'est en cela qu'un rapport comme celui qui arrive aujourd'hui, le rapport de la Commission africaine des droits de l'homme, est intéressant. Il est intéressant à plus d'un titre parce qu'effectivement, il peut interpeller nos gouvernants à se dire qu'en réalité, nous ne sommes pas en vase clos aujourd'hui. Les autres nous regardent. Les autres ont un regard assez interrogateur sur nous et essayent de voir dans quelle mesure nous conduisons un certain nombre de choses. Parce que les mêmes que nous interpellons, quand nous avons besoin d'aide, etc., sur un certain nombre de plans bilatéral, multilatéral, etc., nous sommes toujours prompts à aller tendre la main de l'autre côté. Et il faut donc savoir que cet autre côté-là, aujourd'hui, s'appuie parfois sur un certain nombre d'éléments pour pouvoir nous secourir. Et ces éléments-là font partie de ce rapport que nous allons examiner ce soir. Ok, Charles Lisan, ce rapport, vous l'avez parcouru. Est-ce que ce qui est à l'intérieur, c'est la réalité? Non. Parce que très souvent, on a vu les sorties des ministres Tiroma à une certaine époque. Maintenant, Emmanuel Sadi et qui tente toujours à contester tout ce qui vient de l'extérieur. On parle de la théorie du complot. Est-ce que ce rapport, ce communiqué, c'est un communiqué de la Commission de l'Union africaine sur les droits de l'homme, est-ce que ça se rapproche de la réalité? Il faut d'abord dire que quand cette commission est saisie, elle, dans son élément, dans son rôle régalien, c'est de faire un communiqué pour interpeller l'État mis en cause qui a ratifié les conventions de l'Union africaine, de respecter les principes de droit. Les principes de droit qui sont d'avoir un procès équitable, de mener des enquêtes indépendantes pour pouvoir connaître la vérité, ce qui se passe, des détentions, des mises en cause.
La deuxième chose qui est intéressante, c'est que la même commission demande à l'État mis en cause de procéder à des enquêtes indépendantes. Ça veut dire que de prime abord, il n'y a pas déjà les éléments probants qui lui font comprendre que non, les mises en cause sont justement en violation, c'est-à-dire l'État est en violation des droits de l'homme de ses accusés. La troisième chose que je veux dire ici, c'est que le Cameroun sait qu'il n'évolue pas en vase clos. Tous les yeux du monde entier étaient rivés sur le Cameroun pendant cette élection, après cette élection, parce que les mêmes rapports qui nous reviennent de par le milieu international font état que 90% des guerres en Afrique viennent d'une mauvaise organisation, d'une élection suprême qui est celle présidentielle. Donc, depuis le processus électoral a été scruté, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans un élément post-électoral. Il faudrait dire ici qu'ils ont saisi cette commission en tant que prisonniers politiques. Or, dans ce pays, il n'y a pas de prisonniers politiques. Incroyable. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Et la troisième chose, et pour terminer, c'est de dire que, eh bien, comme tout Camerounais qui aspire à la justice et à l'émancipation de ses libertés, que les mises en cause soient remis dans leurs droits. Et c'est ça que l'État garantit. Mais pour terminer, la loi ne vous permet pas de faire ce que vous voulez. Elle vous permet de faire ce que vous pouvez faire. Voilà. Voilà, sur ce plateau avec nous, Signor Barrister Achou Emmanuel, you're welcome. Thanks, Sejalin. It's always a pleasure to be with you. President of Reform Party. National President of Reform Party, Senior Advocate. Barrister at law. Senior Advocate. Yeah. Ok. Bon, dites-moi, Signor Barrister, on était en train de baliser, on va le dire comme ça, la chose. Professeur Maurice Kamto, en mars, ainsi que ses alliés, ont adressé une lettre à l'Union africaine pour s'inquiéter du mutisme de l'Union africaine. Et ils se considéraient comme prisonniers politiques. Ce que Charles-Élie Zan vient de battre en brèche, là, tout à l'heure. Voilà, la commission réagit. C'est, comme a dit David Eboutou, ça prouve qu'on ne vit pas en vase clos. Que lorsque nous posons des actes ici, c'est répercuté à l'étranger et des gens nous écoutent et nous regardent. Tout à fait. C'est quoi cette commission? Parce que les gens ont l'habitude de tout contester et de croire que tout ce qui vient de l'extérieur est étranger au Cameroun. Je vais donner, avec votre permission, lecture de quelques dispositions de notre Constitution. Je rappelle que la Constitution de 1996 que nous appliquons aujourd'hui est elle-même une loi. Loi numéro 96/06 du 18 janvier 96, portant Constitution de la République Cameroun. Dans son préambule, 6e paragraphe, cette Constitution dit: le peuple camerounais affirme son attachement aux libertés fondamentales inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et toutes les conventions relatives. Donc la commission ne vient pas comme un étranger. L'article 45 de cette constitution, avec votre permission, dispose que les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois. 3 points de suspension. Donc, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas des étrangers qui s'ingèrent dans la chose camerounaise. C'est le Cameroun qui a inscrit dans sa constitution qu'elle adhère à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Cameroun est en partie. Est en partie. Et c'est nous-mêmes qui avons dit que cette charte-là est supérieure à notre constitution. Puisque la constitution est une loi. Et une fois ratifiée, c'est supérieur à nos lois. Donc, il est question ici de savoir, est-ce que le gouvernement du Cameroun s'est comporté d'une manière qui ne devrait pas permettre à la commission de lui écrire pareil
sommation. Pour vous, c'est une C'est pas ça le sommation. problème. Mais c'est une sommation. C'est pas ça le problème. Est-ce que le gouvernement camerounais s'est comporté d'une manière qui ne devrait pas permettre à la commission de lui faire cette sommation? Moi j'ai dit... Le Cameroun ne renie pas la présence de la commission, bien si vous pouvez permettre que j'expose. Oui, allez-y. Ben. Le ministre de l'AT a fait une sortie pour dire que toutes les activités du MRC sont interdites. La première question que je me pose est celle de savoir quelle est la base légale du comportement de monsieur le ministre. Quelle est la base légale? Quel est le texte qui permet au MINAT de prendre pareille mesure? À ce que je sache, les lois sur les manifestations publiques, la loi sur les manifestations publiques, donne le pouvoir au sous-préfet. Même le gouverneur n'a pas de place. Qu'est-ce que le ministre vient faire dedans? Et quand vous voyez même ce que le ministre a donné, je ne semble pas voir une limitation dans le temps. Si on veut regarder, c'est comme si ce ministre interdit toute activité publique au MRC. Moi, je pense que personne ne peut nier aujourd'hui. Parce que le débat a été passé, on a dit, oh, on a utilisé des armes non létales. Oui. Mais c'est pas possible. Voilà, la commission revient dessus. Est-ce que l'État a respecté ses propres lois sur la manifestation, sur le maintien de l'ordre? Ces lois qui disposent qu'on ne doit pas faire usage des armes. Est-ce que l'État a respecté? Moi, je pense que la commission... Non, la commission constate donc que l'État n'a pas respecté. Et demande donc... Et demande à l'État de se comporter d'une meilleure manière. Voilà, d'où le débat ce soir. Est-ce que l'État va donc accéder? Oui, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport aux propos de messieurs. Tout à l'heure, tout à l'heure, il a, je ne sais pas par quelle pirouette, réussi à dire que parce qu'on avait demandé à l'État camerounais de faire les enquêtes, ça impliquait qu'il n'y avait pas d'infraction. Écoutez, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, quand elle a saisi des gens, il s'agit de l'État et de la conférence de l'Union africaine. Le fait de saisir l'État du Cameroun en lui donnant des pistes dans lesquelles elle peut travailler, c'est pour lui demander de réparer elle-même. Donc c'est beaucoup plus dans la réparation. Bien entendu, parce que la Commission ne se substitue pas aux États pour agir en leur lieu et place. Oui. Voilà. La deuxième chose... Il faut que ce soit bien dit. Hein. Oui, bien entendu, je veux dire... Parce la Commission attire l'attention de l'État du Cameroun. En effet, en lui disant... Et bien entendu, si l'État du Cameroun fait les enquêtes comme la Commission le demande, l'État constatera lui-même que la détention de M. Kamto, elle est illégale. Les autres oui, et les autres, elle est illégale. Il ne faut pas oublier les autres. Bien entendu. On a toujours tendance à oublier. Non, disons que pour l'instant, il y a une tête de pro dans ce combat global. C'est pourquoi on a tendance à vouloir se limiter à Maurice Kamto. Mais bien entendu, lui-même, il reconnaît qu'il est avec toute une coalition. Je disais que... le fait pour la Commission d'adresser au Cameroun cette lettre, c'est pour lui demander de réparer elle-même le préjudice qui a été commis. Et si le Cameroun veut le faire, il trouvera très certainement que l'arrestation de Maurice Kamto ne respecte aucune base légale, parce que vous vous souvenez très bien qu'on les a arrêtés avec un mandat de perquisition pour des faits qui sont prétendument commis en France. Tout à l'heure, M. Zan-Eli disait qu'il n'était pas prisonnier politique. Au lendemain des élections d'octobre, Maurice Kamto et toute la coalition n'a cessé de crier au hold-up. Il s'est toujours positionné en tant que leader politique depuis cette période-là. Jusqu'à son arrestation, ce n'était qu'en tant que leader politique. Et donc, il est assez incongru de dire que ce n'est pas pour des raisons politiques qu'il est arrêté, parce que c'est toujours en tant que leader politique qu'il a pondu des communiqués pour le public et qu'il a agi. Toutes les marches, toutes les appels à la manifestation, non au hold-up, non à la gabegie financière, ce sont des revendications éminemment politiques, parce que
la gestion du pays, le budget de l'État, c'est quand même quelque chose de sacré. Et donc, c'est quelque chose qui se gère par l'homme politique. Donc, on ne peut pas dire que tous les actes, tout ce que M. Kamto et toute la coalition ont fait depuis lors n'entre pas dans l'acte politique. Charles Elisan, est-ce que... oui, parce qu'il est interpellé, Charles Eli. Je vais permettre à Charles Eli de rebondir d'abord. Est-ce que, lorsqu'on regarde la thématique, par rapport à tout ce qui est dit là, l'État du Cameroun va-t-il céder? Tu préfères utiliser ce terme? Oui. Parce qu'on parle de réparation. Hein? Qui parle de réparation? Non, dans la logique... non, il faut dire que c'est la logique du MRC. Non. C'est la logique de Barrister de parler de réparation. Oui. Et quand on parle de réparation... À partir des constats qui ont été faits. Justement, quand on parle de réparation... C'est ça. Ça n'a pas parlé de réparation. Barrister, j'y arrive. C'est pour ça que quand on vient sur un plateau de débat, sachant qu'on vient s'adresser aux Camerounais, quelle que soit la chapelle politique à laquelle on appartient. Oui. Et l'embrouille où on va amener les gens là n'est pas permis. Surtout pas quand moi je suis là. On veut nous faire comprendre qu'il y a réparation parce qu'on a jugé un problème et on estime que le mise en cause a été peut-être détendu arbitrairement. Il y a donc réparation. Mais comment est-ce qu'on va parler de réparation à l'endroit de M. Kamto et ses congénères quand il n'y a même pas encore, le procès n'est même pas encore terminé? Non, on est encore au niveau des arrestations. C'est eux qui veulent nous parler. Non, c'est eux qui parlent. Des interpellations. On a réparation On ici. parle des mandats. Donc, mettons d'abord le mot réparation de côté. La deuxième chose, c'est que on nous entraîne encore dans une histoire où on dit qu'il y a vice de procédure. Je continue à dire à certains qu'on n'a pas besoin de faire bac plus 50 en droit pour connaître la loi de son pays. On n'a pas besoin. On le prend, on prend le document, on lit, et quand on n'est pas compris, on va vers les spécialistes en droit qui vont vous expliquer. Quand un avocat, senior barrister, demande à ce que le ministre de l'AT, parce que eux ils voient l'individu, ils ne voient pas l'institution, que qu'est-ce que le ministre de l'AT fait dans les formations politiques, je suis dépassé. Une formation politique, un parti politique est d'abord une association régie par une loi, et c'est le ministre de l'AT. Non, arrêtons un peu ce petit jeu où on vient sur le plateau parce qu'on veut se faire plaisir. Le ministre de l'AT est dans son élément, il est dans son rôle de permettre à un parti ou de l'interdire de fonctionner. Ça c'est d'un. Maintenant, la même loi qui lui donne le pouvoir de le faire, le contraire aussi. Quelle loi? C'est le 90. Ah bon? C'est l'association. Bien sûr. Le RDP c'est une association. Vous l'avez lu? Laissez-moi évoluer. Vous l'avez lu? Laissez-moi évoluer. Qui donne l'onction à un parti politique d'exister? Au Minat. Qui donne l'onction à un parti politique d'exister? Vous avez lu la loi 90/55? Quand je viens dans la salle de classe, vous me donnez les cours. 55, donc pour le moment, laissez-moi dire mes bêtises. Comme les réunions et les manifestations. Laissez-moi dire mes bêtises, vous me direz après. Le ministre de l'AT est dans son élément de... C'est lui qui peut interdire à un parti de fonctionner ou pas. Je vous le dis sincèrement. Maintenant, je viens au niveau de la même décision qu'il prend. Mais elle est attaquable, Seigneur Barrister. Ce que nous aimerions écouter de l'expert du droit que vous êtes, c'est de dire aux Camerounais qu'une décision administrative peut être attaquée. Et je crois que vous l'avez fait, l'OMS l'a fait. C'est-à-dire, un ministre prend une décision que vous estimez qu'elle n'est pas... Vous attaquez ça quelque part, comme c'est au tribunal administratif. Je vous dis, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de bac plus 50 pour le dire. Parce que vous voulez venir sur les émissions pour embrouiller les Camerounais. Non, on n'est pas ici pour avoir raison, pour avoir tort. Et maintenant, pour terminer, je continue à dire que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est un organe consultatif de l'Union africaine. Donc, on est dans une thématique qui nous a été proposée. Oui. Est-ce que l'État du Cameroun va respecter ce que la Commission a dit? Oui. Et maintenant, la Commission est dans un communiqué. Et peut-être plus tard, on verra les enquêteurs sur le terrain enquêter. Et après ces enquêtes, si effectivement les droits de M. Kamto et consorts n'ont pas été respectés, eh bien, on les remettra à la liberté parce que le Cameroun est un État de droit. Ok. David Boutou, je vous ai vu donner tout à l'heure d'envie d'intervenir. David. Non, je suis toujours impressionné chaque fois que je suis face à un membre du RDPC par le type de déni et de dénégation parfois qu'ils sortent à longueur de temps comme cela, sans véritablement argumenter leurs idées. Monsieur Zan a dit tout à l'heure que le Cameroun n'avait pas de prisonniers politiques.
Il a dit que nous n'étions pas, nous nous comportons en sachant que les autres existent, donc nous ne sommes pas en base de Déchira. Je peux effectivement lui donner quelques brindilles de réponse. D'abord, nous sommes effectivement en présence d'un État qui regorge beaucoup de prisonniers politiques. Je ne vais pas revenir sur le cas de Maurice Kamto tout à l'heure, parce que les éléments que nous avons à suffire, et même si nous convoquons les éléments qui ont conduit à son arrestation, vous verrez très bien, M. Zang, qu'en réalité, tout aujourd'hui démontre à souhait que M. Kamto est un prisonnier politique. Et tout ce qui l'accompagne dans ce sens-là, la qualité des motifs qu'on attribue à ce monsieur, à ses affidés, on voit très bien que tout était mis en sellette, effectivement, pour le mettre en débat et puis créer des dessins parfois inavoué. Et inavoué, on voit très bien l'élection qui arrive pour le mettre à côté. Donc, de ce point de vue-là, je vous conseillerais, pour enrichir votre argumentaire sur le manque de prisonniers politiques, de lire les ouvrages de l'ancien EGPR, le ministre Jean-Marie Tangana Mbara, le ministre Olangena Wono, secrétaire d'État. Ça, ce sont des membres de votre parti. Hein. Je vous dis, c'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Justement, écrivains quand ils sont détenus. Oh, je vous en prie. Je vous en prie. Allez-y. Ils l'ont démontré dans des faits avec arguments à l'appui. Lesquels? Mais j'espère que vous les avez lus. J'espère que vous les avez lus. Lesquels? Alors, laissez-moi continuer. Allez-y. Alors, donc, tout aujourd'hui démontre à souhait que la plupart de ceux de votre parti qui se retrouvent aujourd'hui en débat, qui font partie de ce qu'on appelle l'opération Herbier, sont des prisonniers politiques pour la plupart. Donc tout c'est une preuve. Pour la plupart des prisonniers politiques. Je continue. Alors vous avez dit tantôt que nous ne sommes pas, nous nous comportons effectivement comme si nous tenons en compte les autres pays et que nous ne sommes pas vases clos. Si nous revenons sur la même commission, vous verrez très bien, parce que quelqu'un parlait de recommandations tout à l'heure. Oui. Effectivement, la plupart de ces rapports sont assortis de recommandations. Mais la question ici, c'est qu'est-ce que vous en faites de ces recommandations-là? Un exemple clair. Je prends encore le cas de quelqu'un que vous connaissez très bien, le ministre Jean-Marie Tangana Mbara, qui a saisi la même commission, et la même commission a demandé à l'État du Cameroun de lui reverser le montant de 400 millions de francs CFA. Ça a été fait, David? Ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que nous sommes là, je vous dis que ça n'a jamais été fait, simplement parce que l'État du Cameroun a l'habitude d'ignorer ce type de rapport, a l'habitude d'ignorer tout ce qui est dit dans ce type, de commission, simplement parce que nous vivons... On peut aller plus loin. Si vous prenez le rapport du... comment on appelle ça, cette commission en charge des droits de l'homme de l'ONU sur le groupe de travail. Mais combien de prisonniers politiques l'ont saisi? Voilà, vous prenez le cas de Polérik, c'est une exception. Vous pouvez prendre le cas de Zogandela Achille, vous pouvez prendre le cas de Olangena Wono, vous pouvez prendre le cas de... il y a plein d'exemples. J'ai aussi plein de cas. Hein. Plein d'exemples, et même Mara Famille Ouyaya. Okay. Voilà des gens qui ont saisi ce groupe de travail de la commission de l'Union, comment dire, des Nations Unies, qui leur a donné entièrement raison avec des faits en argumentant sur les rapports qu'ils ont sortis. Mais qu'est-ce que l'État du Cameroun a fait? L'État du Cameroun les a simplement ignorés. Donc, on a donc l'habitude de fonctionner comme ça, dans un type de déni qui nous conforte dans une posture comme quoi tout ce que nous faisons ici n'est regardé par personne à l'étranger. Et donc, nous pouvons continuer à empiéter sur les lois comme nous voulons. Ce que je veux dire pour sortir, c'est qu'effectivement, quand nous observons ce rapport qui est que la Commission africaine des droits de l'homme a sorti aujourd'hui, je me réjouis de ce que M. Zang, au début de son propos, ait reconnu la validité de ce qui est dit à l'intérieur. Il a dit, je crois qu'il ne va pas me démentir. Et en cela, aujourd'hui, on peut donc... Je suis très lucide. Hein. Vous l'avez dit, il y a les bases. Alors, en cela, on peut quand même s'étonner sur le fait que la plupart des recommandations qui vont souvent dans le sens de réparer un certain nombre de torts ne sont pas pris en compte par les membres de votre parti, parce que tout à l'heure, vous avez semblé rejeter en bloc le vocable réparer. Quelqu'un l'a évoqué là parmi les deux. Et donc, Monsieur Zang a dit qu'il n'y a pas de réparation à mettre en avant ici. Or, tout le monde sait. Oui. Si vous lisez bien entre les lignes de ce rapport de la Commission africaine des droits de l'homme, on voit très bien que le fait de mettre en avant un certain nombre d'éléments, de mobiliser un certain nombre d'éléments qui vont dans le sens de rappeler à l'État du Cameroun qu'ils ont été dans l'entorse des lois en matière des droits de l'homme, cela signifie simplement que c'est une invite pour réparer le tort qu'ils ont commis. C'est la commission qui dit que l'État n'a pas respecté la procédure. Signor Barista, la justice. Je vous en prie. Signor Barista, le Cameroun est à partir de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Qu'est-ce qu'on risque? David Eboutou a cité un certain nombre de cas là. Est-ce qu'on va continuer à... Merci, c'est Jalin. Oui, qu'est-ce qu'on risque en ne respectant pas? Oui, allez-y d'abord. Mais n'oubliez pas ma question. Quand il touche à mon expertise comme avocat, vraiment, ce n'est pas... C'est pas quelque chose que je vais laisser.
la loi sur les partis politiques est différente de la loi sur les associations. Oui. J'ai parlé de la loi sur les réunions, les manifestations publiques. 55. Vous avez parlé de l'interdiction du MSC par le La MINAT. loi sur les manifestations publiques. Bon, Écoute, allons-y même. Oh, laissez-moi parler. Essayez d'avoir la dit que distance. le ministre de l'AT a interdit Bon, le parlez MSC. alors, parlez. C'est un parti politique. Il interdisait Charles, une manifestation publique. Charles non? Elie, Je permettez. jure de dire la vérité, rien que la vérité. Il interdisait- Je l'avais dit, hein. Charles Elie. Je m'excuse, je m'excuse. Il interdisait une Allez-y, manifestation Barista, publique. signor Barista. C'est J'ai dit normal. donc. C'est signor Barista qui a la parole. Oui, allez-y. Signor Barista, allez-y. J'ai dit donc que la loi sur les manifestations publiques donne le pouvoir au sous-préfet. Oui, justement. Il s'agit des manifestations publiques relevant du domaine des sous-préfets. Qu'est-ce que le ministre Mon fils le de fait. l'AT Mon fils le vient fait. y faire? J'ai demandé C'est ce que vous avez dit. la base légale de l'intervention du MINAT. Ça, c'est ce que j'ai demandé. Non. Maintenant, allons-y même sur la loi. Charles, je Allons-y vous en sur prie, la loi Charles. régissant les partis politiques. Cette loi, article 17, Oui. donne la possibilité au ministre de l'administration De suspendre territoriale pour- de suspendre. Pour 3 mois. Pour 3 mois. Ah, voilà. Vous devez Donne la intéressant. possibilité. Oh là là. Oui. Donne la possibilité au ministre même d'interdire. Article 18. Article 18. Donc c'est légal. Alors, donnez-moi donc Oui. la loi qui permet au ministre de suspendre les activités Ad vitam aeternam. De quoi? ad infinitum. Et ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Et le communiqué de vendredi Et c'est même interdit. plus grave. Parce que ce ministre Ce ministre. a violé le secret de l'information. Parce que l'affaire sur laquelle il a écrit est pendante devant le juge d'instruction. Et lui, il a osé écrire dans son communiqué que c'est le MRC qui est responsable des casses à l'étranger. Non, mais moi j'ai dit la vérité. Je ne soutiens personne. Non, Je ne fais pas d'analyse pour plaire. Alors maintenant, revenons à ta question sèche. Oui, oui, qu'est-ce que le Cameroun Qu'est-ce que risque le Cameroun risque? Parce que en beaucoup, ne respectant pas vous savez, nous les sommes recommandations. champions. On est champions chaque fois que un organisme international nous rappelle à l'ordre. On dit Parce non, que non, David non, non. a cité beaucoup de précédents. Là. Alors, il a cité les précédents. Ce que nous risquons, c'est que, étant donné que la commission a déjà énuméré les cas, Oui. si le Cameroun ne veut pas se corriger, si les personnes qui sont concernées et qui sont manifestement des prisonniers politiques, parce que si quelqu'un a l'outrecuidance de dire que un parti politique qui organise un meeting, qui sort avec les pancartes, avec les banderoles, avec les écharpes, avec tout son arsenal de partis politiques qui descend dans la rue, on sait que c'est un parti politique qui est là. Vous venez les arrêter. Vous dites que ce n'est pas un parti politique, que les gens que vous arrêtez ne sont pas des politiciens. Mais c'est pas. Arrêtons. Quand le MSC est descendu, on savait très bien que c'est le MSC. En les arrêtant, on savait que c'est le leader du MSC et les militants qu'on arrêtait. On veut parler de quoi? On essaye de criminaliser une activité politique. Voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que nous risquons? Nous avons un tribunal des droits de l'homme à Banjul. Pour le moment, on ne parle pas de réparation. Mais quand ça va atteindre Banjul, Vous devenez d'ici. les réparations seront prononcées. Donc, précisez Banjul, la capitale de la Gambie. De la Gambie. Banjul dans le Scopie. Banjul dans la Gambie. Vous êtes rigolo. Quand on va saisir ce tribunal-là, on va parler de réparation et c'est là où on va bien rigoler. Attendons d'abord que le procès soit terminé. Oui. La question c'est de savoir si le Cameroun va entendre. Écoutez, je vais vous dire non. Vous voyez, non, pourquoi? L'histoire s'il me rappelle les films western. Vous savez, quand le groupe des bandits est traqué, jusqu'à ce qu'il arrive dans une situation où il ne peut plus fuir, il sait que ce n'est que la mort qui peut le sauver. Je veux dire, le Cameroun dans la situation où on se trouve, ou bien le régime qui nous gouverne dans la situation où on se trouve, c'est que un peu de liberté publique, notamment les marches, ne peut conduire qu'à sa chute. Il ne veut pas tomber, le régime. Et pour ne pas tomber, il devient de plus en plus, chaque jour, il devient arbitraire.
il devient lui-même le fossoyeur des libertés publiques au pays. Et donc, je doute très fort que le Cameroun va respecter ce que la Commission a dit, parce qu'en effet, pour l'instant, il n'y a pas de mesures contraignantes, il n'y a pas, on peut dire, une police ou une armée africaine capable de venir contraindre le pays par force. La deuxième chose que je peux dire, c'est que... Pourquoi donc faire recours à cette instance, sachant que... Je parlais du Cameroun, je dis du Cameroun. Le problème, c'est quoi? Il est question de montrer aux yeux des gens, parce que les rapports de la Commission de l'Union, de la Commission africaine des droits de l'homme, voilà. C'est un peu comme si le Cameroun avait un casier judiciaire là-bas. Toutes ces choses-là qui sont étiquetées sont consignées dans son casier judiciaire. Et vous savez très bien que ces histoires-là, l'Union africaine est quand même une organisation où il y a un code de conduite. Et puis, au fur et à mesure qu'on constatera que le Cameroun brille par la volonté manifeste de violer le code de conduite, il sera progressivement mis au banc des accusés. L'objectif, c'est de pouvoir montrer que ceux qui sont présentés depuis la nuit des temps comme étant des démocrates n'en sont pas un. Et donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Et donc, la deuxième chose que je peux dire, c'est, j'espère, il faudrait que malgré le fait que les manifestations ont été interdites, j'espère que le peuple va sortir, parce que il est question de voir si le Cameroun, à travers les autres manifestations, va oser reproduire les violations qu'on a connues par le passé. La manifestation, c'est interdit, non? C'est annulé, non? Ben, écoutez, quand bien même c'est annulé, on ne doit pas tirer sur les gens, on doit les encadrer. Non, je parle de demain 13. Les meetings sont annulés. C'est annulé, mais rien n'interdit aux gens de marcher. Je veux dire... Comment ça? Rien n'interdit aux gens de marcher, rien n'interdit à une autre organisation, quelle qu'elle soit, de pouvoir faire une réunion ou de pouvoir demander une autorisation pour marcher. Ce que je veux dire, c'est que j'espère que les déclarations à manifestation vont piluler pour qu'on essaye de voir si effectivement l'État du Cameroun va les respecter, si elle va se comporter comme la loi le demande, encadrer les manifestations et permettre que ces droits et libertés fondamentales puissent être appliqués. David Eboutou, le Cameroun va faire la sourde oreille. Il y a beaucoup de conséquences, croyez-moi. Et la première et la principale conséquence, si c'est... Non, avant les conséquences, David, est-ce que le Cameroun va... Non, le Cameroun ne respectera pas. Je vous l'ai dit tantôt, je vous l'ai dit, parce que il y a des précédents. Il y a aujourd'hui des cas, d'un point de vue empirique, qui nous confortent dans la posture selon laquelle le Cameroun... Mais le Cameroun peut changer avec cette affaire Maurice Kamto. Je ne crois pas, simplement parce que... Ils vont rester en prison. Comme je l'ai dit... parce que la commission demande qu'ils soient libérés. Hein. Nous sommes dans un pays, effectivement, qui fonctionne comme de l'eau sur le dos du canard. C'est-à-dire que quand ça pleut de partout en termes de critiques, il se braque, n'écoute plus personne et se lance dans une posture de monologue. Il s'entend seul, il parle seul et il fonctionne seul. Et c'est comme cela que l'État du Cameroun fonctionne. Il y a plein d'exemples qui montrent à souhait que le Cameroun n'est pas prêt à respecter. D'ailleurs, vous verrez très bien que comme ça concerne l'Union africaine, ils ne feront même pas de communiqué là-dessus. Je peux vous mettre au défi là-dessus. Vous verrez très bien ça, il ne sortira pas. Le ministre ne sortira pas. Non. Comment vous le dites, non, vous savez, nous sommes en état néocolonial. Oui. Et nous sommes encore mus dans la posture du colonisé, qui veut que c'est quand... David, parce que là, l'Union africaine, il y a déjà eu... on va dire comme ça, une sommation entre guillemets l'Union européenne. Vous pensez vraiment que l'État du Cameroun... Vous croyez que le ministre Sadi ne va pas sortir lundi ou mardi pour répondre à l'Union africaine? Vous pensez vraiment que dans leur posture là, ils peuvent prendre au sérieux ce qui vient de l'Union africaine? Ils savent que c'est une grosse coquille vide ou qui en réalité est une espèce de syndicat de chefs d'État où ils vont une fois par an pour se filmer, prendre des photos de famille. Et surtout que le président Biya, lui, ne va même plus là-bas. Hein. La preuve, même le siège leur a été donné par les Chinois, financé par l'Union européenne, dont une organisation sœur. Qui n'a rien. Alors, qui peut prendre cette organisation au sérieux? Eux-mêmes en premier le savent. Et donc, une commission comme la Commission africaine des droits de l'homme aujourd'hui, qui sort ce type de communiqué, en réalité, ça fait rire nos dirigeants, qui savent très bien qu'après quelques jours, elle mourra de sa belle mort. Et ce que je veux dire, malheureusement, et c'est pour rejoindre monsieur en face, oui, monsieur Kemjo, qui a parfaitement raison, parce qu'en termes d'image, cela alourdit plutôt l'image péjorative que nous avons déjà au niveau international. Je vais vous dire, beaucoup de gens ne le savent pas peut-être. Aujourd'hui, dans
les rapports bilatéraux et même multilatéraux que nous avons, non seulement avec les États et même les organisations internationales, il y a qu'un certain nombre d'organisations au plan international, chaque fois qu'ils doivent se déployer dans un type de rapport avec le Cameroun, essayent de lire un certain nombre de rapports. Si vous prenez même aujourd'hui un certain nombre de critériums qui amènent une organisation comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, FMI, oui. et le FMI et autres, vous verrez très bien que c'est sur la base de ce type de rapport qu'ils segmentent un certain type d'aide et regardent un certain nombre d'intérêts par rapport aux dettes que vous leur devez. Voilà comment ça fonctionne. Et donc, alors, quand vous prenez donc un rapport comme celui-là qui vient conforter l'image que les uns et les autres ont déjà du Cameroun par rapport à la négativité qui existe sur le plan des droits de l'homme au Cameroun, bien entendu, ça passera comme une lettre à la poste, mais l'image du Cameroun en sort noircie totalement. Parce Une fois de plus. Une fois de plus, parce que la plupart des organes, si vous prenez l'indice humain de développement, on va mal. Vous prenez les rapports d'International Crisis Group, on va très mal. Amnesty International, c'est pire. Récemment, quand Human Rights Watch, on est mort là-bas. Vous comprenez très bien que tous les jours on s'enfonce, mais malheureusement, et ça ne me surprend pas, c'est une habitude tellement usuelle de la part de notre parti d'en face, Monsieur Zan, on verse aisément dans le déni, dans les dénégations, on fait croire que tout le monde va bien. Monsieur Zan aurait simplement voulu qu'on se retrouve ici comme dans une église réveillée. Dès qu'il professe, on dit Amen. Et puis chacun rentre chez soi. Alléluia. Non, Serge Alain. Je reconnais là le langage aisé et du journaliste. Et David Eboutou. Oui, c'est un journaliste, il faut le comprendre. Donc, non. Mais monsieur David Eboutou, vous êtes aussi quelque part un expert en relations internationales. Je l'aurais suivi. Vous avez cité la banque. Non, je ne nie pas. Voilà. Vous avez cité la Banque mondiale. Oui. C'est la même Banque mondiale qui vient d'accorder 100 milliards au Cameroun pour les filets sociaux. Vous avez regardé ce qu'ils ont accordé récemment au Mali, ce qu'ils ont accordé au Sénégal. Allez comparer les chiffres. Bon, maintenant, c'est une comparaison des chiffres. Alors, tout à l'heure, on vous dit qu'il s'appuie sur ces données-là pour effectivement... Vous allez me rejoindre. Donc, je crois que la Banque mondiale était partie. Donc, maintenant, vous voulez changer le... Non, je ne peux pas vous rejoindre. Tout à l'heure, on a dit que le ministre n'avait pas le droit d'interdire un parti. On est revenu encore lire le même livre où on dit qu'il peut. Donc, non, n'embrouillons pas les Camerounais. Je tiens à vous dire que le Cameroun n'a pas à avoir honte de son image à l'international. Non, elle est mauvaise. Tous les Camerounais qui me suivent, n'ayez pas honte de votre image à l'international. Elle est très mauvaise. Ce n'est pas le MRC qui ne veut pas respecter les propres lois de son pays qui viendra faire en sorte que M. Eboutou, avec son langage aisé, viendrait faire croire aux Camerounais que non, ça ne va pas. Ça va très bien. On va organiser la Chambre en 2020. On organise la Coupe du Monde militaire féminin en 2020. Le président Biya, le président en exercice, laissez-moi avancer. C'est la diplomatie internationale. La bourse de Libreville et de Douala ont fusionné pour Douala. Je donne là quelques exemples de la diplomatie internationale. Arrêtez de vouloir... Vous avez oublié la CAN 2020. J'y arrive. C'est pour vous dire qu'au niveau international, il y a des couacs et des couacs, mais il y a aussi cet embellie qui fait en sorte que le Cameroun est plus respecté ailleurs que de l'autre côté. Ah bon? Bon, je tiens à vous dire quand même que quand vous allez dans votre envolée parler des prisonniers qui écrivent maintenant contre le même régime qu'ils ont servi, comme ça vous arrange. Ça nous arrange parce que les faits, nous analysons. Non, le fait que monsieur Atanambara, et je reconnais qu'il a été mon camarade, bon, on n'a même pas encore dit monsieur, c'est mon camarade. Moi, je ne suis pas sur les ambulances, ni sur les corbillards. Chez nous, on reconnaît que nous sommes le parti au pouvoir et que certains de nos camarades ont eu maille à partir avec la fortune publique. Alors qu'ils assument. Si pour vous, ils deviennent des prisonniers politiques, alors là, c'est très grave. Nous prenons leurs écrits, monsieur Atanambara, M. Langena, tous ces gens-là ont proposé aux Camerounais de la matière à réfléchir. Nous avons lu, nous avons constaté effectivement qu'ils avaient un certain nombre de faits qui démontraient qu'ils étaient des prisonniers politiques. Mais maintenant, apportez-leur la contradiction nécessaire, c'est tout. Monsieur le procureur, vous avez terminé. Non, vous savez très bien. Vous revenez sur le cas d'Atanambara. Vous savez très bien que c'est monsieur, votre ancien camarade, a été blanchi en 2012 par la justice de ce pays. Vous savez ce qui s'est passé? Moi, je vous informe. Ce qui s'est passé, 3 jours après, 3 jours après, la même justice, qui est la même justice, a trouvé d'autres éléments et pendant qu'il s'apprêtait à sortir, et elle lui servit d'autres preuves à charge, entre guillemets, pour lui demander de continuer à rester en prison. Voilà comment ça se passe. Donc, je vais vous donner quelques éléments pour vous dire comment ça fonctionne. C'est très bizarre que le journaliste qui tire sur le ministre en fonction devient tout à coup le défenseur du ministre détenu. Je suis un analyste politique. Ah oui, sauf que le analyste quand ça vous arrange, et journaliste quand ça vous arrange aussi. Bon, c'est un peu ce jeu-là que nous on n'aime pas. Il faut dire ce que vous êtes finalement. Parce que vous les qui du RDPC. Tout le monde.
tout le monde, surtout vous, vous avez tous les mercenaires chez vous. Nous sommes 4 sur le plateau. Laissez-moi parler. Et on Monsieur vous trouve incongru dans vos propos. C'est d'abord, oui, laissez-moi incongru. C'est mon éducation, papa. Allez-y, revenons. C'est ce qui est dangereux, en fait. Oui, c'est dangereux. Charles, c'est vous qui avez la parole. Est-ce qui est amusant est que vous croyez quand vous parlez? Vous êtes dans la manipulation de vos mains, vous croyez à ce que vous dites, et puis vous espérez que les gens qui sont assis derrière leur écran croient à ce que vous dites. Et quand on parle, vous donnez l'impression d'être quelqu'un qui est tout honnête. Honnêtement, c'est assez dérangeant de voir ce niveau, ce degré de déni. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on pourrait avoir un consensus. Et vous pouvez trouver après des circonstances atténuantes pour expliquer pourquoi votre parti ne fait pas bien. On parle d'un régime qui, depuis 37 ans, ne brique pas de l'incompétence, la violation des libertés. Vous trouvez quelques excuses à cette mauvaise façon de faire. C'est assez dommage. Pour revenir à la thématique, Non. Charles, oui. Allez-y, c'est vous qui avez la parole, Charles. Oui, c'est vous qui avez la parole. J'y vais. Bon. Monsieur Kemjo. Oui, monsieur Zan. Monsieur Kemjo, il faut que vous appreniez à écouter les autres pour les comprendre, non pour leur répondre. Quand vous allez passer le temps à vouloir faire ce jeu-là, ou dans votre parti, vous êtes les plus beaux, les plus intelligents, les plus illustratifs, je ne viens pas ici pour faire plaisir à vos amis qui sont derrière les écrans là-bas. Je viens ici pour m'exprimer et passer un message. Je continue à le dire, vous êtes dans la manipulation des masses, vous le MRC. Maintenant, si on parle du droit, et je l'ai dit dans l'entame de mes propos, si M. Kamto parle la même justice où il a été l'un des patrons, où il est une éminente substance grise, reconnaît que ses droits lui ont été et lui et ses collègues, qu'on les libère. Je ne peux pas être un Camerounais et je vois notre Camerounais détenu arbitrairement et j'applaudis. On n'a pas besoin de l'IDPC ou Betty ou Bamileke pour le faire, non. Il est donc détenu arbitrairement. Ça, c'est votre point de vue. Je vous pose la question. Je ne sais pas. Non, c'est ça le problème avec vous. Vous argumentez quoi sur ce plateau? Je vois ce que j'argumente. Je dis, on a arrêté Serge Alain Autour. On lui laissez-moi, non, c'est un exemple. je m'adresse à la maman. Est-ce qu'on vous dit bien, la maman, elle va croire, hein? Non, elle va croire, écoute. Est-ce qu'on amène quelqu'un avec un mandat de réquisition? Est-ce qu'on amène quelqu'un? Je vous en prie, c'est l'heure du journal. Charles Elie, c'est l'heure du journal. C'est lui que nous fait. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, pour une fois Cédric Noufélé avec nous un vendredi. Bonsoir, bienvenue, le menu ce soir Cédric. Ce soir, nous allons vous raconter ces journées de haute tension vécues à Buea, théâtre de violents affrontements entre les forces de sécurité et de défense et les groupes armés séparatistes. Et le dernier pointage des Nations Unies, près de 6500 personnes sont confrontés à une insécurité alimentaire sévère dans les deux régions anglophones. Et ils sont environ plus de 5000 enfants séparés de leur famille et qui ont besoin d'un soutien psychologique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également la situation du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui revoit sa stratégie. Aucune manifestation n'est prévue le 13 avril 2019. Le MRC qui compte attaquer, et qu'il a déjà fait devant la justice, la décision du ministre de l'administration territoriale concernant l'interdiction de leurs manifestations publiques. Nous parlerons également ce soir des conditions de développement économique au Cameroun et vous verrez dans l'arrière-pays les plaintes des populations relatives au sous-développement infrastructurel, mais également cet épineux problème de diplôme qui se pose dans la région de l'Ouest. Là-bas, ils sont nombreux, des élèves bacheliers qui n'ont pas encore retiré leur diplôme. Ils ne croient plus vraiment à leur chance, avec ces diplômes, de pouvoir s'insérer dans le monde de l'emploi. Vous les écouterez dans un instant. Serge Alain. Voilà, Cédric Noufélé, la rédaction pour vous donner rendez-vous tout à l'heure pour le 20h. Quant à moi, je vous retrouve tout de suite après, en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Madame, Monsieur, place tout de suite à la pause. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Charles Elisan, David Debouto, Signor Barista, Emmanuel Achou et Paulin Kemjo. Paulin, je commence avec vous. Demain, un autre rendez-vous, on va le dire, manqué après le 6, le 13 aussi. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que je ne parle pas de façon officielle pour le MRCC. Oui. Le directoire, notamment le premier vice-président, Amadou Mota, voilà, il s'est suffisamment exprimé sur les raisons pour lesquelles il y avait cette annulation. Le glissement, vous ne voulez pas utiliser le terme glissement? Écoutez, le MRC s'est toujours présenté depuis le début comme un parti républicain qui comptait accéder au pouvoir dans les voies légales. On est dans un cadre où une déclaration de manifestation a été demandée et le ministre a cru bon de l'interdit et des requêtes ont été déposées auprès des tribunaux. L'acte que le MRC a pris doit être vu comme un acte conservatoire, le temps de donner à la juridiction de s'exprimer. Le MRC veut montrer que il fait toujours confiance aux institutions du pays. Donc loin des menaces du ministre pour la tentative. Non, loin des menaces. Écoutez, c'est pas ça qui vous a fait reculer. On le dit tout le temps, le MRC aujourd'hui au Cameroun et dans le monde entier est un état d'esprit. Ce n'est pas une histoire de reculer. Il ne s'agit pas d'aller dans une confrontation un peu aveugle. Vous savez, M. Atanga dit, quand vous voyez la façon avec laquelle il fait ses sorties, vous comprenez que c'est presque un va-t-en-guerre. Il ne s'agit pas de se comporter comme lui en entrant dans son jeu. Du moment où on a esté en justice, il est question de faire confiance aux juridictions et d'accorder à la justice le bénéfice du doute, d'espérer qu'elle va dire le droit. Une chose est sûre, je suis très content des sorties de M. Atangadi, parce qu'au moins pour une fois pour toutes, M. Atangadi sera mis hors de jeu. Parce que quand vous lisez la loi 90/55, vous voyez que nulle part... Qui va le mettre hors jeu? Celui qui l'a nommé les décisions, nous parlons bien du fait qu'il peut sortir de façon intempestive en pensant que lui, il est tout le Cameroun, il est tout l'arsenal juridique, qu'il peut sortir et prendre sur lui d'interdit, j'ai envie de dire, ad vitam aeternam, un parti politique de manifester. Si le juge camerounais, et justement le juge camerounais, il est mis dos au mur parce qu'il ne peut dire le droit que dans un sens. Monsieur Atangadi n'est pas l'autorité compétente pour interdire les manifestations. Donc, avec le droit que les juridictions vont dire, il ne pourra plus à l'avenir pondre des communiqués comme ceux qu'on a vus. Je pourrais faire une autre lecture de l'annulation des manifestations par le MRC. Le report. Voilà. Parce que le communiqué parle de renvoyer une date ultérieure. En effet. On a souvent taxé le MRC de vouloir penser qu'il agissait au nom de tout le peuple camerounais. On l'a taxé souvent d'avoir des comportements plus ou moins hégémoniques, de vouloir prendre sur lui tout le programme de changement. C'est une occasion qui est donnée au peuple de se saisir lui-même de cette situation et de décider s'il le veut, de marcher. Rien n'interdit au peuple camerounais de marcher demain. Rien. Je veux dire, ce n'est pas au nom du MRC que le peuple doit le faire. En Algérie, il y a eu des marches. Au Soudan, il y a eu des marches. Nulle part, ces marches n'ont été sous le couvert des partis politiques. Ouais. C'était des mouvements... C'était la société civile. Voilà, c'était des mouvements essentiellement populaires qui ont pris corps et justement les partis se sont alignés. Donc je ne peux pas dire que le report que le MRC a fait des marches de demain peut être vu comme une reculade. C'est une occasion de donner juste aux magistrats camerounais une chance enfin de dire le droit. Faisons suite à ce rapport de la Commission africaine des droits de l'homme qui nous étiquette comme un pays qui viole les lois. Okay. Donc il est question pour les juges de sauver la face quand même. Ok, David Ebouto, comment vous analysez ça? Non, moi du point de vue politique. J'ai très peur. La décision est sage de la part du MRC? Oui, elle est très sage d'ailleurs, vu le contexte. Oui. Un contexte de piège, d'embuscade. Il faudrait faire très attention. Je disais tantôt c'était un piège. D'embuscade surtout. Oui. Le contexte d'embuscade. Je disais tantôt que j'ai très peur quand nous regardons le contexte actuel avec des membres du gouvernement qui utilisent un ton martial, un ton va-t-en-guerre belliqueux, qui parfois nous rappelle l'époque coloniale. Vous savez, en 1955, quand l'autorité coloniale décide de dissoudre l'UPC, c'est en ce moment-là que le maquis atteint sa phase la plus brutale.
Et il y a eu des victimes de toutes parts, que ce soit du côté des populations ou même du côté de l'autorité coloniale. Regardez bien cette phase de l'histoire entre 55, même jusqu'en 71, après l'exécution d'Ernest Ouandié, qui est présenté comme le dernier vrai résistant de l'UPC. Donc, il faudrait qu'on fasse très attention quand on nous ramène des acteurs politiques qui sont à la fois inconséquents, comme ce monsieur-là, monsieur Atanga Nji aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'inconséquences et beaucoup d'inculture politique. On ne s'adresse pas à des acteurs politiques avec autant de légèreté. Vous savez, monsieur Kamto, et je voudrais m'adresser à vous, monsieur Zan, monsieur Kamto n'est plus n'importe quel Cameroun aujourd'hui. Ce monsieur-là porte l'électorat d'au moins 14% de Cameroun officiellement. Ce sont les chiffres que l'État lui a donnés au travers des institutions. Alors, au moins pour cet aspect des choses-là, on devrait lui donner tout le respect qu'il faille lui donner. Alors, l'arrêter de la manière la plus abjecte qu'on a vue me semble assez désuet pour un pays comme le nôtre qui voudrait vendre une certaine image à l'étranger. Vous savez, on n'a jamais vu ça au monde. Quelques mois après une élection présidentielle, l'opposant principal, ou alors celui qui vient en second après votre président élu, se retrouve dans les geôles. Ce n'est pas bon pour notre image. Il faudrait qu'on fasse très attention. Il faut qu'on corrige ça. Et c'est en cela que nous rejoignons ce rapport de la Commission africaine des droits de l'homme. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si nous continuons avec cette tonalité belliqueuse d'un ministre, membre du gouvernement, qui a la responsabilité d'apaiser en ce moment aussi, nous, M. Zanger, suivi un jour sur ce même plateau, un de vos collègues du parti, dire que le pays était en paix et que tout allait bien. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez dit de façon subliminale ici. Vous savez, quand vous circulez là, est-ce que vous ne sentez pas que l'atmosphère politique est lourde? Est-ce que vous ne voyez pas les choses crispées? Tout doit être mis en œuvre aujourd'hui pour qu'il y ait des mécanismes allant dans le sens de la décrispation. Dans le sens, effectivement, de créer une désescalade afin de permettre aux Camerounais de retrouver l'esprit harmonieux d'antan. Regardez un peu comment les Camerounais aujourd'hui se regardent en chien de faïence, simplement pour les débats politiques. Et cette histoire, en réalité, est davantage enlisée par des hommes politiques inconséquents. Monsieur Atanga Nji aujourd'hui est dangereux. Il faut le dire. Il est dangereux du point de vue du discours qu'il tient. Il est dangereux. Et il faudrait, nous supplions le chef d'État d'arrêter ça. D'arrêter ce type de discours qui frustre les autres Camerounais. Le MRC est un parti politique comme le RDPC. Demain, le RDPC pourrait se retrouver dans l'opposition. Vous ne serez pas heureux qu'un membre du gouvernement issu du MRC tienne ce type de propos. Méprisant. Vous ne pouvez pas être sûr que M. Atanga Nji pourrait gagner une élection dans son propre village. Faisons très attention. Vous voulez dire que, ce que je veux dire. Attendez, vous voulez dire que si les choses changent, le RDPC pourrait voir ces manifestations interdites aussi, c'est ça? Et par conséquent, il a donc tout intérêt, le RDPC, tant qu'il est là en ce moment, à travailler justement, à mettre un certain nombre de conditionnements sur pied du point de vue structurel, institutionnel, légal, normatif, afin que demain, ces conditions aujourd'hui qui répriment, qui sont des conditions hautement répressives vis-à-vis des autres, leur facilitent la tâche. Parce que demain, vous le savez, j'espère que vous avez envisagé cela, mon ami Zan. Demain, vous pourrez vous retrouver dans l'opposition. Et ça risque d'être très dur. Parce que, vous savez, vous n'avez jamais fait l'opposition, le RDPC. C'est un parti UNC, UC. Donc, en réalité, ils ont toujours l'esprit colonial, l'esprit du monopartisme, l'esprit du parti unique. Donc, en réalité, c'est pour cela qu'ils ont peur de toute velléité de contestation. Ils ont peur de toute velléité d'opposition. C'est en cela que, parfois, les données sont faussées. Quand vous voyez le ton martial, le ton belliqueux, des gens comme le ministre Atanga Nji, en réalité, il faut comprendre ces gens-là. Ils sont dans une autre dynamique du point de vue psychologique. Ils n'admettent pas l'opposition. Ils ne peuvent pas imaginer qu'un homme comme Maurice Kamto ait pu battre tout le monde dans une ville comme Douala, comme celle-ci. Voilà des faits. Et ça fait donc qu'aujourd'hui, on se retrouve en train de passer des petits acquis de 90, les loyautés, les acquis de 90, les petites libertés qu'on a eues, je sors par là, les petites libertés qu'on a eues en 90, on est aujourd'hui en train de les noyauter systématiquement dans une sorte de démocrature. Parce que dire qu'aujourd'hui le Cameroun est une démocratie est un euphémisme. Non, nous sommes une démocrature. C'est-à-dire que nous nageons avec des éléments de vernissage démocratique, mais dans les faits, nous sommes une dictature de fait, donc nous sommes une démocrature. Ok, je vais passer la parole à Charles-Élise en dernier, d'abord, non? Je sais que vous prenez beaucoup de notes. Ok. D'abord, Signor Barista, sur la méthode MRC, oui, 13, moi je pense. c'est reporté.
Non, je pense que vraiment le comportement, le changement de vitesse du MRC est vraiment incongru. Voilà le MRC, c'est incongru. J'ai dit, voilà le MRC qui n'était pas prêt à accepter la décision du Conseil constitutionnel, qui est maintenant prêt à attendre la décision de justice administrative qu'ils ont saisie. Non, moi j'ai dit, MRC, il faut être conséquent. Si vous voulez faire confiance à la justice, allez-y entièrement. Vous ne pouvez pas rejeter la décision du Conseil constitutionnel et accepter celle des tribunaux administratifs. Donc, soyez les bienvenus, n'est-ce pas, à la légalité. Maintenant, pour monsieur Atanganji. Pour monsieur Atanganji. Vous voyez, non. Pourquoi me regarder? C'est votre en face de vous. Ce n'est pas votre nouveau nom, monsieur. C'est pas le nouveau nom. Il regardait plutôt la caméra de Innocent. Allez-y. Pour monsieur Atanganji, moi je pense que... Est-ce que ce sont les menaces du ministre Paul Atanganji qui ont fait reculer le MRC? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute que parce qu'il menaçait d'appliquer les articles. Il n'y a pas de doute que c'est le résultat de ces menaces qui aboutit, n'est-ce pas, au changement. Pour vous, c'est les menaces. C'est les menaces, c'est les menaces. Moi, je reviens donc sur M. Atanganji. J'ai dit, pour moi, ce ministre n'est pas expérimenté du tout. Parce que nous vivons cette histoire de MRC à cause de M. Atanganji. Si M. Atanganji était un ministre expérimenté, il aurait arrêté ça depuis longtemps. Vous voyez, voici la loi sur les manifestations publiques. Cette loi est très bien faite. Pour les réunions, vous n'avez pas besoin qu'on vous autorise. Déclarer. Les réunions publiques, on vous autorise. Les manifestations publiques. Non, oui, on vous autorise. Maintenant, pour les marches. Non, on déclare toujours manifestation. Pour les marches, puisque vous allez déranger l'espace public, il y a la possibilité pour l'administrateur de vous proposer un chemin alternatif. Donc, on n'a pas besoin de faire comme je les vois faire là. Pourquoi il n'applique pas cette dernière possibilité? MS veut marcher, mais envoyez les marcher même à Youpoué. Qu'est-ce qui vous empêche? Parce que Youpoué, ça doit être deuxième. Hein. Mais allez, qu'ils aient marché même au bord de la mer. Où est le problème? Pourquoi Youpoué? Non, parce qu'il n'y a rien à casser là-bas. Ah bon? Il n'y a rien à casser sur la plage. Donc, j'ai dit que si ce monsieur avait un peu d'expérience, on n'en serait pas là. Oui. Lorsque les affaires MSC ont commencé, au lieu que M. Atanganji applique la loi, il a dit aucun écart de conduite ne sera toléré. Ce n'est pas, on ne l'a pas nommé là pour qu'il vienne nous dire ce qui tolère et ce qui ne tolère pas. Vous êtes ministre, si quelqu'un ne respecte pas la loi, sanctionnez. Il n'a pas sanctionné. Il a laissé le MSC progresser. Et maintenant, quand il fallait agir, il a préféré arrêter les hommes au lieu d'arrêter le parti. C'est maintenant qu'il revient, il revient à lui-même pour voir que la personne qui devait le concerner, c'est le parti politique et non pas les hommes. Ça t'a dit qu'arrêter les gens. Mais vous ne savez pas que les marches, quand on arrête les gens qui marchent, ça relève d'Atanganji. Je viens d'apprendre. Non, ça relève de lui. Quand on dit qu'on n'a pas respecté l'interdiction de marcher, qui a donné l'interdiction? Je vous en prie. C'est lui. Je vous en prie. Signor Barista. Paulin Kemjo Veradi, permettez d'abord à Charles Lisan de placer un mot sur le MRC qui reporte ses marches. Tout à fait, c'est pas facile. C'est meeting, parce que le 13 c'était les meetings. Oui, c'est pas facile de parler après M. Boutou, M. Kemjo et Barista. Oui, bon, mais permettez-moi comme ça l'appel de ramasser de dire que personnellement, j'ai envie de dire que c'est le bon sens. Le bon sens est la chose à mieux partager du monde. Et là, je surprendrai mon nouvel ami Boutou pour lui faire comprendre que je suis pour la discrétion de contexte politique. Quand même, il faut dire qu'il est quand même lourd. Voilà, merci. Qui est lourd parce que de part et d'autre, il y a des prises de position radicales. Ça rejoint mes dires de quand la crise anglophone commençait, quand je disais souvent que le problème qu'on a dans ce pays, c'est qu'on veut choisir les interlocuteurs. On ne choisit pas l'institution. En fait, vous n'avez qu'à voir ici sur ce plateau comment est-ce que
mes frères en face parlent d'Antagandi. Ça veut dire que Antagandi investit du pouvoir des ministres, même si l'advienne qui est une concertation entre Barista et Antagandi, c'est déjà une position de guerre parce que peut-être n'aime pas la personne. Non, c'est un exemple que je prends. Donc, il faudrait qu'on élève le débat à un certain niveau. Là, il peut vous rejoindre qu'il faut des parts et d'autres des attitudes qui puissent décrisper les choses. Maintenant, l'attitude revient plus au parti politique d'en face, au parti politique qui veut manifester. Et là, je salue. Alors là, je salue l'initiative du président, quelle que soit la raison. Le premier vice-président je salue son initiative, quelle que soit la raison, que ce soit les menaces, que ce soit une stratégie interne au MSC, que ce soit de sursoir à ces marches et de saisir un tribunal. Ça en revient donc à ce que Maître disait tout à l'heure. Donc il y a donc des tribunaux à qui il faut faire confiance et d'autres tribunaux à qui il ne faut pas faire confiance. Parce qu'il y a entendu M. Kemdou tout à l'heure, c'est que rien n'empêche au tribunal administratif de lire le droit dans le sens qu'ils devraient lire. Donc ils ont là le sens qu'ils veulent. C'est pour dire que quand le tribunal administratif ne dira pas ce qu'ils veulent, peut-être ils vont recommencer encore avec les marches. Je ne sais pas. Bon. Dans la suite, je voulais rappeler à M. Boutou qu'en tant que politicien pur, M. Antagandi est vraiment un élu au niveau de la base. De ce côté-là, peut-être en tant que ministre, vous aurez redit, c'est un ministre, on peut revoir la façon de le manager. Chacun est libre de ses choix, de ses trucs. M. Antagandi, pour moi, c'est un bon ministre, mais pas arrivé qu'on ait des débordements de part et d'autre. Bon, maintenant, pour terminer, c'est vrai que ce qui se passe ailleurs nous inspire. Et M. Kemdou a si bien rappelé ici que ils ont vu ce qui s'est passé en Algérie, ils ont vu ce qui s'est passé au Soudan. Justement, c'est le peuple qui s'est levé et qui a dit stop. Peut-être c'est ce qu'ils veulent expérimenter ici, mais le peuple ne se lève pas. Parce que M. Boutou a parlé de quelqu'un à qui on a donné 14%. Je ne veux pas entrer dans le débat de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Bon, ça veut dire que... de vos chiffres, non? Oui, mais ça, non, je ne veux pas faire ce débat-là. Mais nos chiffres disent aussi que celui qui est en face a eu 71%. Donc, le fait que 71% soit là, que 14% continue à travailler pour avoir ce qu'il faut pour être là-bas. Donc, il s'agit de cette capacité, M. Sedalotou, de mobiliser les masses populaires. Je suis certain que si le MS avait cette capacité de mobiliser, c'est quelque chose dans le sens où ils veulent, ce serait fait. Mais sauf que les Camerounais n'en ont pas besoin. Les Camerounais ont fait un choix. Et leur choix, c'est Paul Biya, qu'ils assument. Maintenant, pour terminer avec les prises de position, sincèrement, quand on suit les différents des éminents camarades de M. Kemdou, quand on les suit parler, vraiment, ils n'y vont pas aussi eux-mêmes dans l'allègement, dans la décrispation de ce qu'on fait. M. Boutou, soyez le porte-parole de ce plateau aujourd'hui. Allez voir vos amis, entre guillemets, du directoire qui passent à la télé, eux aussi d'avoir une attitude. Non, c'est entre guillemets. Du MSC là, qui aussi ont une attitude de calme, d'apaisement. Parce que quand on suit l'entretien qu'on a suivi dans une chaîne concurrente hier, vraiment, il y a des choses à revoir. Dans la communication politique. D'accord. Oui, je vais revenir sur... Vous voulez rebondir bien entendu, Signor Barista. Je rebondis d'abord sur ce qu'a dit Signor Barista. Après, je vais dire quelque chose sur ce qu'a dit M. Zang. Je vais d'abord corriger quelque chose que Signor Barista a dit concernant les manifestations publiques. Elles ne sont pas soumises à autorisation, mais à déclaration. L'article 6, notamment de la loi 90/55 le dit, déclaration préalable. Voilà, déclaration préalable. Sont soumis à l'obligation de déclaration préalable tous les cortèges, défilés, marches et rassemblements et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique. Merci. Monsieur Barista parlait des menaces. Oui, on peut peut-être voir que le MRC a reculé sur les menaces d'Antagandi. Oui, c'était vendredi dernier. Voilà, j'ai envie de dire que c'est tout à l'honneur du MRC. Monsieur Boutou parlait tout à l'heure de l'esprit Vatanga de M. Antagandi. Il faut très bien comprendre que les manifestations, c'est des personnes qui marchent. Et on se rappelle très bien que l'État du Cameroun n'a pas hésité à utiliser les balles réelles pour tirer sur les gens. Oui, je pense que en cela, on peut donner le mérite au MRC de vouloir protéger les populations contre peut-être la furie qui peut s'abattre. La furie qui peut s'abattre une deuxième fois. C'est comme Joker à la parole. La furie qui peut s'abattre une deuxième fois sur les populations. Rien ne dit que cette fois-ci, ça sera les chats qui seront mobilisés pour tirer sur les gens. La troisième chose, c'est
La troisième chose, je vais rebondir sur ce que M. Zan disait tout à l'heure. Peut-être il m'a mal compris quand je disais que le juge ne pouvait que dire le droit. Parce que quand vous prenez l'article 8 de la loi numéro 90/55, l'article 8 est clair. À la linéa 2, l'article 8 déjà dit le chef de district ou le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. Nulle part le nom du ministre de l'administration territoriale n'est consigné. À moins que les magistrats camerounais ne vont pas utiliser cette loi qui parle des réunions et des manifestations publiques. Si c'est cette loi qui est la base légale sur laquelle ils vont dire le droit, il n'y a qu'à constater que la loi parle des sous-préfets. Laissez-les donc dire le droit. Mais écoutez, on peut quand même c'est l'avantage de comprendre le droit. Donc il est important de pouvoir lire avant de venir dire n'importe quoi sur les plateaux. Et comme Signor Barista disait, avant qu'on l'interdise ou qu'on on doit proposer un autre lieu ou un autre itinéraire. Je veux dire, on s'aperçoit au Cameroun que c'est d'office que l'interdiction est effectuée sans qu'il n'y ait le respect de cette première étape de l'alinéa 2 de l'article 8. Et donc, tout ça nous fait comprendre que, de façon manifeste, il n'y a pas de volonté de permettre que les libertés publiques s'expriment au Cameroun. David Eboutou, sur la démarche que condamne Signor Barista, c'est-à-dire vendredi dernier, le ministre Paul Tangandji, à travers son communiqué, interdisait déjà, alors que, comme la loi le dit, c'est les sous-préfets. On a vu le sous-préfet de la 3e, M. Bello, qui a interdit, suite à la déclaration du député Soblaza, qui comptait organiser des meetings du MRC de ce côté-là. Je crois qu'il est le seul. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que les sous-préfets fassent autrement, alors que la hiérarchie, comme on le dit, avait déjà interdit? Malheureusement, j'ai bien peur de constater que les sous-préfets ne peuvent pas faire autrement, parce qu'ils sont soumis justement à l'autorité de leur hiérarchie. Ils y sont soumis, malheureusement. Ils requièrent absolument l'autorité de leur hiérarchie, l'avis de leur hiérarchie pour prendre des décisions. Mais ce que je veux dire à ce niveau-là, c'est qu'il faille absolument toiletter ces lois par embuscade. Parce que j'ai suivi beaucoup des débats techniques. David, vous permettez, vous comprenez un peu la gêne comme m'a dit Signor Barista, c'est-à-dire que le ministre prend déjà, il ne laisse pas la latitude au sous-préfet d'apprécier. Ça fonctionne. Là, le ministre avait déjà dit, voilà, les manifestations, les meetings sont interdits le 13. Ça fonctionne comme ça en néocolonie, en satrapie, malheureusement. Donc, en satrapie ou en néocolonie, en réalité, tout est mécanique. C'est-à-dire que le petit sous-préfet n'agit pas de son gré. Il agit parce qu'il y a une autorité qui est au-dessus de lui. Et cette autorité même là également, donc le ministre de l'administration territoriale se confère à une autorité plus supérieure, et donc à l'hégémon central, qui est le président de la République. Ça fonctionne comme cela. Ça peut peut-être donner l'impression que les choses ne sont pas tenues, elles ne sont pas huilées, mais elles sont mécaniques, elles se tiennent. Et on le constate sur le terrain, on a l'impression que tout cela fonctionne en effet de mirage. Mais, comme je l'ai dit tantôt, il va bien falloir que si on est sérieux, si on veut effectivement être sérieux dans l'applicabilité des textes qu'on aime à brandir, la loi de 90 sur les libertés hautes et tout, qu'on les toilette et que ce soit lisible pour tout le monde. Quelles sont ces histoires où je vois M. Kemjo du MRC, notre ami Mr. Barista, s'enquiquiner sur des articles, non c'est la déclaration, c'est plutôt l'autorisation, etc. Mais rendez ça lisible de manière à ce qu'on nous dise, est-ce que la simple déclaration auprès d'un sous-préfet suffit? Point final. Ou bien alors, mais je vous en prie, il faut qu'on est clair. Il faut qu'on est clair. C'est des hommes politiques, c'est pas des juristes. Il faut qu'on est clair. Maintenant, est-ce que la déclaration, l'homme politique devant? Est-ce que la déclaration, je vous en prie, est-ce que la déclaration doit s'accompagner d'autres choses? Et cette autre chose-là, ce sont lesquels éléments? On doit nous dire, il faut qu'on mette un contenant dans ces lois par embuscade qui font que chaque fois, on a l'impression que quand des organisations, des associations politiques, etc., ne manifestent pas quelques amours possibles ou visibles envers le RDPC,
Une fois leurs déclarations au niveau de l'autorité administrative se trouvant, elles sont systématiquement rejetées. Mais une fois que une association des amis du président Paul Biya, les camarades de classe de Cils, comment on appelle, de Brenda Biya, posent une déclaration, elles sont systématiquement validées. Il y a donc cet embouillamine-là qui fait qu'aujourd'hui, Mr. Barista, c'est sérieux ce débat. Je dis c'est très sérieux ce débat. Non, mais Mr. Barista, écoutez-moi très bien. Moi, je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Oui. Ce que je dis, c'est que si vous êtes honnête en tant que technicien du droit, c'est le débat là que vous devez porter aujourd'hui. Essayez d'exhumer les embuscades qui se cachent dans cette loi-là, qui font que les Camerounais ne comprennent pas aujourd'hui ce qu'on met dans déclaration. On le fait donc. Allez-y. On le fait. Oui, parce que l'article 8 là, vous devez le lire dans son entièreté. Voilà. Ne dites pas que c'est la déclaration. Lisez entièrement. L'alinéa 2 dit que le sous-préfet peut interdire. Mais en vertu de quoi? Alors, si son bon vouloir, on a précisé, il va apprécier. Il apprécie. Cette appréciation, non, justement, ce sont les pieds. C'est pour cela qu'on parle de loi par embuscade. Voilà, Charles Lee. Ça la parole, s'il vous plaît. Quand vous dites il peut interdire. Non, monsieur Kemdou. Allez-y. Vous avez lu ce qui vous arrangeait. Laissez-moi évoluer. Le moins de la loi là. Vous l'avez lu. Je vous ai déjà dit. Allez-y donc, on arrive au terme. Allez-y, parlez, Charles Lee. Vous voulez interpréter. Parlez au moins de la loi alors. Je peux. Oui, parlez de la loi. C'est parce que vous voulez interpréter cette loi-là comme vous voulez. Non, je l'interprète pas. Je n'ai plus besoin de la lire puisque un juge l'a fait. Donc ça vous arrange là. Vous dites ce qui vous arrange. C'est ça la vie. Allez-y donc, on arrive au terme, Charles Lee. Comprendre aux uns aux autres que il y a aucune vous n'avez pas à faire des dessins macabres sur la scène politique de ce pays. Tous les autres partis politiques se portent très bien, sauf justement un seul parti qui ne veut pas délibérément respecter la constitution de ce pays. Alors, il ne faudrait pas donc mélanger 350 autres partis politiques pour le fond parti. Et l'UPC vit, le Maïden vit, le RNP a tenu sa convention dernièrement. Bien sûr, ils vivent. Donc, ne focalisez pas toute la scène politique du Cameroun vers un parti qui n'arrive même pas à respecter la loi de son pays. Donc, arrêtez un peu. Voilà, merci, cher monsieur, d'être venu. Nous sommes arrivés au terme de marché, signor Barista. Quand les autres marchent, cela est inhérent à leur droit. Merci, cher monsieur, merci. Si on est un pays démocratique, la démocratie s'encadre par les libertés. Et voilà pourquoi la commission africaine, merci, cher monsieur, l'élément démocratique est là, monsieur Mouzou. Merci. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, madame, monsieur. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Goulmakon.